La musique résonnait dans le vaste salon, mais Justine ne l'entendait pas vraiment. Le cristal froid dans sa main n'était pas destiné à lui. C'était juste un symbole de l'artifice de cette soirée. Il se tenait en retrait, observant Julien entouré de Daniel, Ismaël et leurs invités, un sourire faux accroché aux lèvres. « Voilà Justine », murmura Ismaël en désignant subtilement l'homme dans son coin. « Oh, le pauvre ex », gloussa Aïcha, son rire aigu perçant l'air comme du verre qui se brise. « Toujours là à payer pour. » Daniel, ajouta Gladys d'un ton glacé, admiratif et méprisant à la fois. Justé sourit imperceptiblement. Ses doigts frôlèrent la vieille clé en l'étant dans sa poche. 5 ans qu'il la portait, 5 ans de patience silencieuse. Et ce soir, ce serait le début de la fin de leur arrogance. Quelques jours plus tôt, Justé avait accepté de rencontrer Daniel et Julien dans un bar élégant, minimaliste, où le prix des cocktails semblait calculé pour impressionner. « Alors, tu es le fameux Justine ?» dit Julien, tendant la main d'un geste dominateur. « Oui, » répondit Justine calmement. « Daniel m'a beaucoup parlé de toi. Toujours à payer le loyer ?» s'étonna Julien avec un sourire prédateur. « C'était notre accord, » répondit Daniel, un peu gêné. « Just esi contenta de hacker la tête. » Le goût amer de la condescendance lui resta sur la langue, mais il ne perdit pas son calme. Chaque mot, chaque sourire, chaque regard imprudent serait utilisé plus tard. Pendant 5 ans, Justine avait travaillé sans bruit. Associé junior, puis copropriétaire d'un cabinet d'architecture, il avait accumulé expertise et argent. Chaque paiement de loyer à l'ancienne société de gestion revenait maintenant sur ses comptes, un cercle parfait, invisible pour tous sauf pour lui. Lorsqu'il apprit que l'immeuble de Daniel était mis en vente, il n'hésita pas. Grâce à un trust discret, il devint officiellement le propriétaire. Son silence devenait puissance et son impuissance apparente à l'heure. L'appartement brillait de 1000 feux, orchidées blanches, quatuor à cordes, serveur silencieux. Justine entra, sobre, costume sombre, enveloppe blanche et clé en laiton dans sa poche. Il ne voulait pas d'attention. Mais l'attention le trouva. « Just !» s'exclama Daniel, courant vers lui, sourire tendu. « Je te l'avais dit » répondit Justine en lui tendant l'enveloppe. « La dernière » murmura Daniel, ses doigts effleurant ceux de Justine. Julien intervint, tape sur l'épaule et sourire faux. « Donne-lui un verre. »« Non, merci » répondit Justine calmement. « Je ne resterai pas longtemps. » Les regards se tournèrent, curieux. Ismael Franco les sourcils, Aïcha esse retinterire, Gladys garda son visage impassible. Mais personne ne savait encore. À 21h, Julien frappa son verre pour appeler le silence. Les conversations est itinerant. Merci à tous d'être ici pour célébrer cette merveilleuse journée, commença Julien. Justé respira profondément. 5 ans d'humiliation, 5 ans de moquerie, tout avait préparé ce moment. Calmement, il sortit de sa poche l'enveloppe blanche contenant les relevés financiers détaillant les paiements de loyer des 5 dernières années. La chaîne de titres et statuts du trust. Il tendit les documents à son avocat, Monsieur Harrison. « Mademoiselle Daniel, » dit Justé d'une voix claire, « votre loyer est désormais annulé. Mais les paiements mensuels, que vous croyez servir à votre ancien propriétaire, ont été déposés sur un compte que je contrôle. » Un silence glacial s'installa. Julien blêmi, Ismaël laissa tomber sa coupe de champagne, Aïcha et Gladys échangèrent un regard inquiet. La vérité éclata, simple et implacable, l'ex-pauvre n'était plus ex, il était maître. Justé, murmura Daniel, incrédule. 5 ans de patience, répondit-il simplement. 5 ans suffisent parfois pour équilibrer les comptes. Le silence dans la pièce était plus fort que n'importe quel éclat de voix. Julien et sa famille réalisèrent que chaque sourire ironique, chaque toast sarcastique avait été retourné contre eux, avec précision et élégance. Justé quitta la fête, enveloppe en main et clé dans la poche, laissant derrière lui des visages confus et des orgueils brisés. Il n'avait pas besoin de vengeance. La patience, la stratégie et la maîtrise avaient suffi. L'ex-pauvre n'était plus. Il était maître de son passé, de Daniel et de lui-même. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez appris. Et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.